Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation, comme par hasard. Le gagnant de l'étoile au cadeau, eh bien c'est une personne des Hautes-Marnes. Vous voyez ce que je veux dire, la Haute-Marne, l'endroit où habite Stéphane. Bon, le maître de midi était venu avec sa chérie, bonjour Vanessa. Chose assez rigolote avec les deux, c'est qu'ils habitent à Menton, ils n'ont pas du tout d'accent. Donc voilà, et puis en plus, alors lui, je sais pas si vous avez remarqué, il a une voix un petit peu du style Jean-Pierre Mariel. Alors, heureuse. Donc on a pu voir la dame sur la gauche, elle a gagné un voyage, donc elle avait téléphoné, donc elle est venue en parler. Et chose qui était assez rigolote, c'est que quand la personne de gauche parlait, et bien celle de droite parlait aussi, et c'était très rigolo parce qu'on a l'impression qu'elle faisait un peu comme comment il s'appelle, je sais plus, Jean-Marc, là, vous voyez ce que je veux dire, comment passons. Allez, mince, t'as taillé, là, bon, passe, allez, sinon, au coup d'envoi, la première question. Ah, vous voyez, vous voyez qu'il regarde mes vidéos, hein, parce que j'avais dit, ça serait mieux hein, de noter le prénom, et ben voilà, ils ont mis le prénom de la personne, donc Léandro, 6 ans. Bonjour à Léandro, qui a posé la question, quelle est la devise de l'Olympique de Marseille. Donc, bien sûr, c'était droit au but. Après, vous aviez le sympathique Alexandre, qui était venu avec Bruno, son papa. La question pour Alexandre, quelle activité gratuite 14% des célibataires sont-ils prêts à essayer pour un premier rendez-vous? Chose assez rigolote, il a dit de patinoire. Je suis désolé, la patinoire, il faut payer. C'était le sport, je crois. Hein, donc, bon, pourquoi pas, de toute façon. Hein. En général, une petite balade dans un parc. Hein, donc, le temps de traverser le parc, bon, vous pouvez choisir ou pas de rester avec la personne. Ensuite, eh bien, vous avez, bon, pourquoi on voit pas la tête? Eh ben, la voici. Donc, c'était Chloé. Chloé, très sympathique candidate qui était venue avec toute sa famille. Je crois qu'ils étaient de Dunkerque. Bonjour à Christine de Dunkerque. Une copine. Quel emoji a été le plus utilisé par les Français sur Twitter en 2022? Eh bien, c'était le smiley pleure de rire. Ensuite, vous aviez la mignonne Lisa qui était venue avec Antoine, son compagnon. La question pour Lisa, pourquoi le Georgien Lacha Pataraya a-t-il les oreilles spéciales? Parce qu'il tire le camion avec, regardez, bon, bah ouais, pourquoi pas, moi je fais la même chose avec mon nez. Alors ensuite, en France, quelle société collecte et réverse les droits d'auteur aux compositeurs de chansons? Donc bien sûr, c'était la SACEM, pas confondre avec la SACD. La SACD, c'est pour les livres, les humoristes aussi, hein, etc. Hein, donc voilà. Ensuite, dans Le Bon, la Brute, le Truand, comment a été tournée la scène où le truand coupe la chaîne de ses menottes en la mettant sous un train? Donc c'était un vrai train. Ça me paraît un peu mytho, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, qu'a récemment déclaré la chanteuse Adele au sujet de son prénom? Eh bien, on le prononce mal, il faut dire Adele. Adele. Ensuite, à combien de douches correspond la quantité d'eau nécessaire à la fabrication d'un t-shirt? Eh bien, c'était 70 douches. Ouais, bah, pourquoi pas, hein, mais il paraît que, d'après Jean-Luc Reichmann, un jean, c'est 3 ou 4 fois plus, donc bon, voilà quoi. Mais bon, juste un petit truc qu'ils ont oublié de dire, il y a 70 douches pour un t-shirt, mais c'est pas pour un seul t-shirt, hein, ils en mettent plusieurs à la fois. Non, parce qu'on a l'impression que à chaque t-shirt fait ça y est, elle fait 70 douches, allez un autre t-shirt maintenant. Pour le maître de midi, quelle héroïne d'opéra chante Si je t'aime, prends garde à toi, donc Carmen. Voilà, toujours des questions faciles pour le maître de midi. Je suis en train de chercher parce que bon, à part la géographie et puis la culture générale, je suis en train d'essayer de voir s'il a d'autres spécialités. Ensuite, sur le compte Insta, MamaStory18, quel élément apprend-on à ranger astucieusement? Eh bien, c'était des tasses. Voici les images. Bon, ouais, pourquoi pas, mais sur cette question, eh bien, le pauvre Alexandre est passé au rouge, qui dit rouge dit duel, il a pris la jolie Lisa en duel, qui est tombée sur une question, alors que, bon, vous allez voir, quel animal le zèbre cherche-t-il à éviter en adoptant sa célèbre tenue de camouflage noir et blanc? Donc, comme je l'ai déjà dit, quand on vous prend en duel et que vous avez une question comme ça, prenez toujours l'élément qui semble le plus bizarre. Vous voyez, donc, bon, bah, vous aviez le lion, le guépard, l'éléphant et la mouche. Tu te dis, qu'est-ce qu'il y a bien foutre là, la mouche?
Et ben c'était la mouche, voilà, tout simplement. Et voilà, donc bon bah Lisa a été éliminée et Chloé le savait. Donc ensuite Alexandre, Nicolas et Chloé sont retrouvés pour le Kyo Parkour. Alors première question, quelle station de ski se trouve en France? Et c'est Alexandre qui s'est planté directement, il est parti sur le château d'Aix. Pourtant les autres étaient assez connus. Ensuite, quelle expression apparaît si l'on remplace le pointillé par un nom de végétal? Eh bien c'est encore Alexandre qui est passé à l'orange donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a eu les cocos, les roros, les coronesses de prendre le maître de midi en duel, qui a eu une question encore de bébé. Qui était un philosophe des Lumières comme Voltaire et Montesquieu. Donc bon, on sait très bien que Feydeau n'est pas un philosophe, Clémenceau n'a jamais été un philosophe, Victor Hugo non plus, donc c'était une évidence, c'était Jean-Jacques Rousseau. Mais bon, ce n'est pas grave, c'est le jeu ma pauvre Lucette, donc voilà. Puis après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont fait comme d'habitude, ils ont envoyé la pupube. Ah, doub, 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 doub. Allez, retour de pupube, et puis bah, j'en ai parlé en début de ma vidéo. Eh bien, la personne à gauche qui a gagné le voyage, eh bien, sa belle-sœur qui était juste à côté, eh bien, elle parlait en même temps et elle disait la même chose. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on avait l'impression que c'était Jeff Panaclock avec sa poupée, donc c'était vraiment étonnant et je pensais pas qu'ils allaient le voir et ils s'en sont aperçus, donc c'était assez rigolo. Allez, sinon, par rapport au coup fatal. Alors, parce que bon, bah, maintenant il y a des nouvelles règles, moi j'aimerais bien qu'il y ait une règle, d'accord? Bon, et j'aimerais bien que la nouvelle règle, ça serait que au début du coup fatal, eh bien que le maître de midi, mais je parle pas que de Nicolas, souhaite bonne chance au candidat en face, voilà, ce que n'avait jamais fait Stéphane, ce que n'a pas fait non plus Nicolas, mais bon, j'aimerais que à la production, ils leur disent bon voilà, donc ça serait bien que si vous pouviez dire bonne chance au candidat en face, et puis à la fin vous l'applaudissez, etc., etc. Mais bon, je pense que c'est un truc à rajouter parce que je vais vous dire un truc, que le jeu soit truqué, bon ça on le sait depuis longtemps, mais je trouve que de rajouter un petit peu de quelque chose de comment dire de correct dans le jeu, eh bien ça va atténuer un petit peu le côté un petit peu triche. Si vous voyez ce que je veux dire, la production, parce que je sais qu'ils regardent mes vidéos. Allez, c'est parti. Quel célèbre festival de BD fête cette année sa 50e édition? Il n'a pas trouvé, donc bien sûr, c'était à Angoulême. Toujours pour lui, quelle romancière belge a écrit Métaphysique des tubes? Bah, ça, il l'a trouvé. Amélie Nothomb, de toute façon, il n'y en a pas des tonnes, des romancières belges. Pour elle, quel titre de film de Robert Altman désigne un truc de fringue, donc c'était prêt à porter. Alors je tiens à dire, petite anecdote personnelle, quand le film est sorti, j'avais travaillé sur le film, j'avais fait les t-shirts et tout, et puis autre petite anecdote, donc ils avaient fait l'avant-première, puis après il y avait une soirée dans une boîte de nuit, et j'avais rencontré Robert Altman, voilà, il m'avait pris pour quelqu'un de la production, j'avais dit non, c'est moi juste qui ai fait les t-shirts et tout, il y avait que tes mannequins, c'était génial, en passant. Alors ensuite, au tarot, quelle carte est placée entre la dame et le valet? Elle l'a trouvé, franchement. Bon, moi je connais pas le tarot, donc je sais pas quelle est la carte. Quel fil de fer à pointe peut servir à fabriquer une clôture? Je crois qu'il a pas trouvé, c'était le barbelé, c'était une question assez facile. Dans le parc de quel château se trouve le petit Trianon? Donc là aussi c'était facile, c'était Versailles. Jean-Luc Reichmann lui a dit, bah c'est bizarre, vous répondez bien à une question difficile et mal à une question facile. C'était laquelle la question facile ou difficile? Parce que Trianon ou le barbelé, les deux étaient faciles, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est du Jean-Luc Reichmann. Quel adjectif qualifie les amygdales les plus volumineuses situées sous le palais? Donc, devinez pour qui était la question. Oui, dès qu'il y a une question difficile, hein, mais je dis pas ça, attention, je dis la même chose, je dis la même chose pour tous les maîtres de midi. C'est le jeu, c'est comme ça, c'est-à-dire que bon, bah, les candidats ont des questions plus difficiles que les maîtres de midi. Pourquoi? Pour que le maître de midi reste le plus longtemps possible. Voilà, je sais pas. C'est Jean-Luc Reichmann en avait parlé dans son documentaire, mais il est plus dessus. Mais il avait dit que pour que les téléspectateurs s'associent aux gagnants. Bon, pourquoi pas. Alors ensuite, je connaissais pas la réponse. Hein. Après, comment appelle-t-on un champ planté d'arbres fruitiers? Elle a pas trouvé, c'est normal, c'était le verger. Quand je dis c'est normal, comme la question avant était difficile, eh bien elle était encore en train de chercher, donc elle n'a pas trouvé le truc. Quel pays d'Amérique évoque la tente
qu'utilisent les scouts, c'était le Canada, les Canadiennes. Franchement, encore une question difficile pour elle. Sorti en 40, quel titre du film d'Alfred Hitchcock, qui est un prénom de femme? Encore une question difficile pour elle. C'était Rebecca. Quelle ville du Vaucluse porte le nom d'un agrume, pardon, c'était Orange, là, elle l'a trouvé. Pour lui, quel homme politique indien a protesté en faisant la marche du sel? Crise de rire. Parce que bon, c'était Gandhi. Et à ce moment-là, Jean-Luc Reichmann a dit: oh là là, vous êtes très fort. Bon, sérieusement, combien d'hommes politiques indiens est-ce que vous connaissez? Franchement, bah, moi je suis désolé, moi à part Gandhi, les autres je les connais pas. Hein, donc voilà. Ensuite, selon Charles Trenet, que fait la mer le long des golfes clairs? Donc elle a pas trouvé, elle danse. Dans Bonne nuit les petits, sur quoi se déplace le marchand de sable? Donc sur un nuage. Moi je me pose toujours la question comment, parce que bon, quel âge elle a, doit avoir une petite trentaine, ça se trouve un peu moins. Comment elle connaît le Bonne nuit les petits? Pourtant c'est un truc des années 60. Ensuite, quelle est la nationalité du peintre Piet Mondrian? Donc ça c'était pour le maître de midi. Il a dit indien. Maintenant il va faire comme il va dire indien surtout. Je crois qu'il était néerlandais. Toujours pour lui. Quel programme télé diffusé plusieurs fois par jour annonce le temps à venir? Alors ça je vais la mettre demain pour les questions MDR. Donc la météo. Lors de la guerre de sécession, qui dirigeait la Confédération face à Abraham Lincoln? C'était un nom dont j'avais jamais entendu parler, donc un truc genre Davis. Donc là, c'était une question pour elle, hein, donc désolé. Donc voilà. Et puis à la fin, dans quel moyen de transport voyage-t-on, en classe économique ou en classe affaires? Donc c'était l'avion. Mais bon, voilà quoi. Donc je suis désolé pour elle, mais bon, c'est dommage, hein, parce que, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Mais je dis pas ça contre le maître de midi actuel. Hein. C'est pour tous les maîtres de midi, c'est comme ça, voilà. Puis à la fin, comme je l'ai dit, donc pas un mot sur par rapport à la candidate. C'est pas une histoire de fair play. Je crois que c'est la production qui devrait leur dire bon ben voilà, à partir de maintenant, vous faites ça et ça et ça et c'est tout. C'est un truc, ça permet d'être plus cool. Et comme on a vu, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben la personne la plus cool, eh bien c'était Jean-Luc Reichmann qui a pris la candidate dans ses bras. Donc voilà, heureusement qu'il a fait ça parce que sinon, bon passons. Allez ensuite par rapport au coup de maître, selon une expression, dans quelle botte est-il impossible de trouver une aiguille? Donc botte de foin, facile. Quelle est la forme d'une arène? Facile aussi, donc c'était l'autre. À qui généralement destiné un abécédaire? Donc c'est bien sûr c'était l'autre pour les enfants. Dans Itinéraire d'un enfant gâté, à quel acteur Jean-Paul Belmondo apprend-il à ne jamais être étonné? Ça, c'est étonnant, parce qu'il ne savait pas, il a dit l'autre. Et l'autre, donc, c'était Richard Anconina. Alors, chose qui est assez rigolote, c'est que quand il ne sait pas, il dit l'autre. Donc, si j'étais à la production, si vous voulez le piéger, vous lui mettez que des bonnes réponses à droite, comme ça, s'il connaît pas, eh ben, il se fera avoir. Et puis, après, à la télévision, sous quel nom connaît-on mieux Monsieur Femme? Bon, moi, je connaissais la réponse, hein. Bien sûr, donc c'était l'autre. Il connaissait pas, hein, donc là aussi, il a dit l'autre. Et l'autre, eh bien, c'était Nagui, ouais, c'est Nagui Femme. Voilà, donc j'en ai appris des trucs hein, sur Nagui, donc voilà, donc il a gagné 30 000. Il était content, il a pas crié, il était content, c'est normal. Quand tu gagnes 15 000 balles comme ça, bah c'est voilà quoi. Donc sa femme était super contente aussi, émue aux larmes. Allez, bah comme il a trouvé toutes les cases, eh bien il a pu donner un nom par rapport à l'étoile mystérieuse. Alors comme il voit un bois, eh ben il est parti sur Maxime Le Forestier. Moi je vais rester sur Omar Sy ou bien comme il s'appelle, je sais même plus, Scout toujours là, nous passons. Et puis bah sinon, bah moi je vais vous souhaiter une très très bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout portez-vous bye bye.